Quintet en fin de saison. Nous avons les images. C'était sur l'hippodrome de Fontainebleau, l'hippodrome de la Solde. Et ce jour-là, Speedy Krone était dans une valeur quasiment identique à celle de ce lundi. Oui, il gagnait son quintet, il est ici en 33 de valeur et ce lundi, il est en 33,5 de valeur. Donc voilà, c'est un cheval en forme, il vient de s'illustrer, certes à réclamer, mais prouvant ce jour-là sa forme. Il devançait quand même Satoa Ruby, une concurrente bien connue à ce niveau de la compétition. Regardez, Speedy Krone l'emportait, il le faisait vraiment avec style ce jour-là. Donc attention à ce poids, ça me paraît vraiment amusant. Il est dans sa valeur, il est en forme, il peut pourquoi pas de nouveau s'illustrer, je m'en méfierais. Et en plus, l'entraîneur l'avait vendu lors d'une course à réclamer. Et dès qu'il a couru la fois d'après, il s'est empressé d'aller le réclamer une nouvelle fois pour le retrouver. C'est un cheval qu'il aime vraiment bien et je pense qu'il a encore des ambitions dans ses épreuves avec lui. Oui, parce qu'après cette victoire dans un quintet, donc en fin de saison dernière, non placé, 10e, 9e non placé, 4e, 2e, on sent un cheval sur la montante. Alors c'est vrai que les deux dernières sorties, c'était dans des lots un petit peu moins relevés que celui de ce lundi. Mais attention, sa valeur est identique à celle de sa victoire dans ce quintet. Puis Stéphane Pasquier, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. En plus, Stéphane Pasquier, donc voilà, ce numéro comme 15, vous l'avez dit, après sa victoire, des échecs, mais il était peut-être pris trop. Il avait été pénalisé suite à son succès. Il ne pouvait pas s'illustrer en telle valeur. Là, il redevient compétitif, apparemment. Une étoile bleue donc pour le 15 Speedy Krone. Et nous terminons avec le 16 Upsilon Rouge. Plaisante pour sa rentrée, alors 6e pour ce retour à la compétition. Mais est-ce que ça peut suffire pour jouer un premier rôle ? Visiblement, on abandonne un petit peu Upsilon Rouge dans la presse spécialisée. C'est peut-être une erreur de l'écarter totalement. C'était une bonne rentrée après 6 mois d'absence. C'est la fameuse deuxième course après une rentrée, mais cette rentrée a eu lieu il y a 1 mois et demi. Donc elle a vraiment eu le temps de récupérer. Elle est bien placée en bas de tableau. Elle a montré des moyens, notamment en province. Je la sous-estimerai pas. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas une priorité. Ouais. Mais à ce niveau de la compétition, je pense qu'elle est capable de gagner un handicap quintet de ce genre dans les semaines ou les mois à venir. Il faudra s'en méfier. Maintenant, pour ce lundi à Compiègne, peut-être pour la 4-5e place, ça se passe bien. Ouais, la rentrée était correcte, c'était en province, donc c'est vrai que là, il va falloir quand même sortir le grand jeu, outsider, étoile blanche pour le 16 Upsilon Rouge. Et puis en parlant d'outsider, de favori, eh bien, nous allons tout de suite résumer tout cela avec le classement. A priori, on a quand même des bases dans ce quintet. Voyons tout de suite ce tableau. C'est vrai que Amiran, le top weight, Utopia... S'ils doivent porter du poids, notamment pour Amiran et pour Utopia Gem, avant le coup, c'est quand même deux bases très sérieuses. Parmi les deuxièmes chances, alors on a le Roumois qui est très chuchoté, associé à Olivier Pellier, Virtuel également qui a peu de marge mais qui est capable de prendre une place. Fortezzo, numéro 12, il faut absolument retenir, on aurait peut-être même pu le mettre en point d'appui. Shanningson qui est en forme et Speedy Krone qui semble être à un poids très satisfaisant. Alors parmi les outsiders, quelques regrets a priori. Bon, Snap Meltings, on a entendu l'entourage et Ludovic Gadebin qui dit pourquoi pas, même si il a quand même du caractère. Oui, mais l'avantage, c'est qu'il sera monté de l'avant sur ce genre de tracé. C'est quand même un atout sur cette épreuve de Compiègne. Donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être le remonter un petit peu d'une petite colonne, si ça se passe bien. Et puis on a été sévère avec les numéros 7 Barongo et 14 Notions. Il faut trancher, faire des choix. Et justement, nous passons au prono. Est-ce que le numéro 1, Amiran, va être capable de doubler la mise dans cette épreuve, ce prix de la Plaine du Putois? Nous pensons que oui, puisqu'il arrive en tête de notre sélection, devant le 2 Utopia Gem. Donc voilà, les deux gros poids de cette épreuve. Ensuite, on retient le numéro 12, Fortezzo, associé à Grégory Benoît. Devant, ensuite, le 8, Courdeau, qui fait toutes ses courses. Ensuite, le numéro 3, le Roumois, pour son retour dans les gros handicaps. Donc As, 2, 12, 8 et 3. Et puis après, pour les places, eh bien, on retient le 15, Speedy Krone, le 4, Virtuel, et puis le numéro 13, Shanningson. Michael, est-ce que selon vous, cette sélection tient la route? Je pense que la mission est réussie. Ouais, après, on verra ça après la course. En tout cas, on est là pour trancher, sélectionner. On a quelques regrets. De toute façon, ça c'est indéniable et incontournable dans les courses pour handicap, les quintets de plat. Mais a priori, on va tabler là-dessus. As 2, 12, 8, 3, 15, 4 et 13. Michael, merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. À très bientôt sur ce plateau. On vous remercie également pour votre fidélité. Comme chaque jour, nous vous souhaitons bon jeu pour le quintet de ce lundi à Compiègne. Et à très bientôt. Salut à tous.